Ils parlent de toi. Ils critiquent tes choix. Ils se moquent de ta discipline. Mais pendant qu'ils parlent, est-ce que toi, tu avances? Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi rester calme et économiser en silence est l'arme la plus puissante face aux ennemis. Si tu comprends ce message, ta vie ne sera plus jamais la même. Ferme les yeux un instant. Tu veux réussir. Tu veux économiser. Tu veux avancer. Mais autour de toi, il y a des regards, des critiques, des jalousies, des ennemis silencieux. Et parfois, ces ennemis ne sont pas des inconnus. Ils peuvent être proches. Ils peuvent sourire devant toi et douter derrière toi. Alors la question est simple. Comment économiser, progresser et réussir quand les ennemis parlent et observent? La réponse est stoïcienne. Le premier principe, tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Tu contrôles seulement tes décisions. Épictète disait, « Ce qui dépend de toi, ce sont tes jugements et tes actions. » Ton argent dépend de tes choix, pas de leurs paroles. Si tu veux économiser, tu dois apprendre à te détacher du regard des autres. Beaucoup de gens restent pauvres pour impressionner des gens qui ne les aiment même pas. Ils dépensent pour montrer, ils achètent pour paraître, ils vivent au-dessus de leurs moyens pour éviter les critiques. Mais le stoïcien vit en dessous de ses moyens. Pourquoi? Parce qu'il sait que la liberté vaut plus que l'apparence. Économiser, c'est pas être radin, c'est être stratégique. Chaque pièce économisée est un pas vers l'indépendance. Chaque dépense inutile est une chaîne invisible. Les ennemis aiment te voir dépenser. Ils aiment te voir impulsif. Ils aiment te voir dépendant. Mais ils détestent une chose, ta discipline. La discipline silencieuse dérange. Quand tu refuses de suivre la foule, quand tu refuses de gaspiller, quand tu refuses d'entrer dans la compétition inutile, tu deviens dangereux. Pas parce que tu attaques, mais parce que tu progresses. Sénèque enseignait que la richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir peu de besoins. Moins tu as de besoins, moins les autres ont de pouvoir sur toi. Si tu as besoin d'impressionner, tu es prisonnier. Si tu as besoin d'être validé, tu es fragile. Mais si tu sais vivre simplement, tu deviens libre. Économiser demande du courage. Oui, du courage. Parce que tu vas dire non. Non aux sorties inutiles. Non aux achats impulsifs. Non aux dépenses pour plaire. Et certains vont se moquer. Ils diront « il est trop sérieux, il ne profite pas de la vie, il est trop calculateur ». Mais rappelle-toi, les mêmes personnes viendront te demander de l'aide quand tu seras stable. Rester calme face aux ennemis, c'est comprendre qu'ils ne sont qu'un test. Marc Aurèle écrivait « La meilleure revanche est de ne pas leur ressembler. Ne deviens pas arrogant, ne deviens pas provocateur. Ne cherche pas à répondre, réponds avec ta progression. Pendant qu'ils parlent, toi tu construis. Pendant qu'ils critiquent, toi tu planifies. Pendant qu'ils rient, toi tu investis. » Voici une vérité difficile. Les ennemis veulent ton émotion. Ils veulent que tu dépenses pour prouver quelque chose. Ils veulent que tu réagisses. Mais le stoïcien agit, il ne réagit pas. Il reste calme, il reste stratégique, il reste concentré, parce que chaque distraction coûte cher. Chaque réaction émotionnelle peut détruire un mois d'effort. Si tu veux réussir à économiser, 1. Fixe un objectif clair. 2. Note tes dépenses. 3. Coupe les dépenses inutiles. 4. Investis dans ton futur. 5. Reste silencieux. Le silence est une arme. Moins tu annonces tes projets, plus tu avances en paix. Les ennemis attaquent ce qu'ils voient, mais ils ne peuvent pas attaquer ce qu'ils ignorent. Imagine-toi dans 5 ans. Tu es stable, tu es indépendant. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu choisis avec qui tu passes ton temps. Tu choisis comment tu dépenses. Et ceux qui parlaient, ils sont toujours au même endroit. La différence n'est pas la chance, c'est la discipline. Économiser n'est pas seulement financier, c'est aussi mental. Économise ton énergie. Économise tes paroles. Économise tes réactions. Ne gaspille pas ton calme pour des provocations. La paix intérieure est plus précieuse que l'argent. Un jour, tu comprendras que les ennemis étaient une bénédiction. Ils t'ont appris à être discret. Ils t'ont appris à être prudent. Ils t'ont appris à être fort. Sans eux, peut-être que tu aurais été négligent. Mais grâce à eux, tu es stratégique. Rappelle-toi, la richesse commence par la maîtrise de soi. Si tu maîtrises tes envies, tu maîtrises ton argent.
Si tu maîtrises ton ego, tu maîtrises tes relations. Si tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises ta vie. Alors laisse-les parler, laisse-les observer, laisse-les douter. Toi, continue à économiser, continue à apprendre, continue à investir en silence. Parce que le vrai succès ne fait pas de bruit au début. Il pousse en silence, il grandit dans l'ombre, il se révèle avec puissance. Et quand il apparaît, il est trop tard pour les critiques. Souviens-toi de cette phrase. Les ennemis parlent, les stoïciens construisent. Reste calme, reste discipliné, reste concentré et avance. Avant de partir, reste avec moi quelques secondes. Parce que ce que je vais te dire maintenant peut changer ta trajectoire entière. Tu veux économiser, tu veux réussir, tu veux être libre. Mais la vraie question est, es-tu prêt à supporter le regard des autres pendant que tu construis? Parce que oui, quand tu décides de devenir discipliné, quand tu décides de ne plus gaspiller, quand tu décides de penser au futur au lieu du présent, tu deviens différent. Et être différent dérange. On va te tester, on va te provoquer, on va essayer de te faire sortir de ton calme. Mais rappelle-toi, chaque fois que tu contrôles une dépense inutile, tu gagnes une bataille. Chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que l'orgueil, tu construis ton futur. La force ne crie pas, la force se maîtrise. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner, il cherche à progresser. Un jour, tu regarderas en arrière, tu te souviendras des moqueries, des doutes, des regards, et tu réaliseras que tout cela était du bruit, du simple bruit. Parce que pendant qu'il faisait du bruit, toi, tu bâtissais en silence. Et le silence est plus fort que les cris. Imagine ce moment, le moment où tu n'es plus stressé par l'argent, le moment où tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, le moment où ta stabilité parle pour toi. Ce jour-là, tu ne ressentiras pas de colère, tu ne ressentiras pas le besoin de te venger, tu ressentiras la paix. Et la paix est la plus grande victoire. Économiser, ce n'est pas seulement garder de l'argent, c'est construire ton indépendance, c'est refuser d'être manipulé. C'est choisir la patience plutôt que l'impulsion. Et rester calme face aux ennemis, c'est choisir la maturité plutôt que l'ego. Les ennemis veulent que tu réagisses. Ils veulent que tu dépenses. Ils veulent que tu perdes ton équilibre. Ne leur donne pas ce pouvoir. Garde ton énergie. Garde ta vision. Garde ton calme. Parce que celui qui sait attendre sans se laisser provoquer devient inarrêtable. La richesse extérieure commence toujours par la richesse intérieure. Si ton esprit est stable, ton argent sera stable. Si ton esprit est discipliné, ta vie sera disciplinée. Si ton esprit est fort, aucun ennemi ne pourra te détourner. Alors fais-toi une promesse. Pas une promesse bruyante, pas une promesse publique, une promesse silencieuse. Promets-toi de ne plus gaspiller ton argent pour impressionner. Promets-toi de ne plus gaspiller ton énergie pour répondre. Promets-toi de ne plus gaspiller ton futur pour des émotions passagères. Construis en silence, avec patience, avec stratégie, avec dignité. Et quand le moment viendra, quand ta stabilité sera visible, quand ton succès sera réel, tu comprendras une chose essentielle. Les ennemis étaient juste des témoins. Mais toi, tu étais l'architecte. Reste calme, reste discipliné, reste stoïcien, et avance, toujours.